Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans Chine France, le journal sur Mandarin TV. Tout de suite, les titres de ce journal. L'administration de l'aviation civile de Chine confirme que les enquêteurs américains n'ont pas publié d'informations sur l'enquête sur l'accident d'Eastern Airlines. La Chine a enregistré une baisse de la plupart des principaux polluants atmosphériques. La Chine lance le premier navire de recherche intelligent sans pilote au monde. La Chine assouplit ses exigences de test avant le départ pour les voyageurs venant de l'étranger. L'administration de l'aviation civile de Chine a déclaré mercredi qu'après avoir vérifié auprès des enquêteurs américains impliqués dans l'enquête sur l'accident d'avion, la partie américaine a déclaré qu'elle n'avait publié aucune information concernant l'enquête en cours. Des enquêteurs et des conseillers techniques du National Transportation Safety Board des États-Unis travaillent actuellement avec la Chine sur l'enquête, ainsi qu'avec d'autres parties, dont Boeing Company et le constructeur de moteurs 737-800 CFM. La Chine a enregistré une baisse de la densité de tous les principaux polluants atmosphériques, à l'exception de l'ozone, au cours des 4 premiers mois de cette année, même si les prévisions montrent que ce gaz dangereux restera un polluant atmosphérique primaire dans de nombreuses régions du pays. Selon une information donnée le 18 mai par le ministère chinois de l'écologie et de l'environnement, de janvier à avril 2022, le nombre cumulé de jours dans les 339 grandes villes du pays avec une qualité de l'air assez bonne, soit un chiffre inférieur à 100 sur une échelle de 0 à 500, était de 85,1%, en hausse de 1,3 point de pourcentage par rapport à la même période un an plus tôt. La plus forte baisse de densité parmi les polluants majeurs a été constatée pour le dioxyde de soufre. La concentration moyenne de ce gaz au cours des 4 mois a atteint 9 microgrammes par mètre cube, soit une baisse de 18,2% par rapport à la même période de l'an dernier. Parallèlement, après une baisse de 4,9% d'une année sur l'autre, la densité des particules de PM2,5 au cours de la période était de 39 microgrammes par mètre cube. La concentration moyenne d'ozone a cependant augmenté de 8,5% pour atteindre 127 microgrammes par mètre cube. La densité de l'ozone a diminué au cours des 2 premiers mois de l'année, mais elle est en hausse depuis mars. En mars, la concentration moyenne du gaz a augmenté de 6,1% d'une année sur l'autre. En avril, une hausse de 8,5% a été observée. En cas de pollution par l'ozone, il est fortement suggéré que les gens restent à l'intérieur, en particulier les personnes âgées et les enfants. Dans la seconde quinzaine de mai, des conditions météorologiques dans la plupart des régions du pays seront favorables à la dispersion des polluants atmosphériques, avait de son côté indiqué le ministère dans un communiqué précédemment publié, ajoutant que cependant, certaines régions pourraient connaître des niveaux moyens ou même plus élevés de pollution de l'air à la fin de ce mois. Influencées par les augmentations de température, certaines régions du nord, de l'est et du nord-est de la Chine connaîtront une pollution à l'ozone de niveau moyen. Malgré une qualité de l'air relativement bonne, de nombreuses autres régions continueront de considérer l'ozone comme le principal polluant atmosphérique. Une légère pollution de l'air avec l'ozone comme principal polluant devrait persister à Pékin du 18 au 23 mai. La Chine a lancé mercredi avec succès son premier vaisseau mer de recherche intelligent, doté d'un système de navigation et de pilotage autonome à Quanzhou, dans la province du Guangdong, dans le sud du pays. Le navire, considéré comme le premier de ce type au monde, est conçu pour la recherche scientifique marine qui peut être contrôlée à distance et naviguer de manière autonome en eau libre, a rapporté China Media Group. À l'allure futuriste, il est le premier vaisseau mer capable d'assurer la coordination entre différents systèmes sans pilote dans les airs, à la surface de l'océan ou en dessous. La vitesse du navire évolue entre 13 et 18 nœuds, il mesure 88,5 mètres de long, 14 mètres de large et 6,1 mètres de profondeur, avec un tirant d'eau de 3,7 mètres et un déplacement prévu de 2000 tonnes.
Son large pont est conçu pour transporter différents équipements sans pilote tels que des drones, des navires sans pilote ou des submersibles qui peuvent être déployés vers une zone désignée et réaliser une observation dimensionnelle et dynamique de certains objets. Propulsé par de l'intelligence artificielle et des systèmes sans pilote, il peut passer de longues périodes en mer, collectant des données dans différentes conditions, améliorant ainsi l'efficacité de la recherche scientifique marine et améliorant la capacité et la portée de la recherche. Il est en chantier depuis juillet 2021 et devrait être livré d'ici la fin 2022, après les derniers tests et ajustements de ces systèmes. La première étude clinique d'un médicament antiviral chinois à prise orale contre le SRAS-CoV-2 nommé VV116 a été publiée mardi dernier. Cette étude montre que le médicament permet de traiter efficacement les patients infectés par le variant Omicron, présentant des symptômes bénins dans les premières étapes de l'infection. L'étude a été réalisée en mars et inclut 136 patients hospitalisés, avec 60 patients dans le groupe VV116 et 76 patients dans le groupe de contrôle. Les résultats montrent qu'il a fallu en moyenne 8,56 jours au groupe VV116 pour qu'il redevienne négatif au test du Covid-19, contre 11,13 jours pour le groupe de contrôle. Aucun effet indésirable n'a été observé chez ceux ayant pris le VV116. L'étude a été publiée dans le journal Emerging Microbes et Infections par des chercheurs du Centre clinique de santé publique de l'Université Fudan à Shanghai et d'autres instituts. Zhang Wenrong, le directeur du département des maladies infectieuses de l'hôpital Huashan à Shanghai et directeur du Centre national des maladies infectieuses affilié au Centre chinois de contrôle et de prévention des maladies, a participé à la rédaction de cette étude. L'étude n'impliquant que des patients ayant des symptômes bénins, celle-ci ne comporte pas suffisamment de données pour montrer l'effet du médicament sur les patients présentant des symptômes graves. D'après une analyse industrielle, 21 médicaments domestiques contre le Covid-19 sont actuellement en cours de recherche et développement en Chine et 6 ont atteint les essais cliniques de phase 3. Le VV116, un nucléoside candidat à prise orale contre le SRAS-CoV-2, développé conjointement par le Shanghai Institute of Materia Medica, affilié à l'Académie des sciences de Chine, et l'Institut de virologie de Wuhan, est l'un des candidats les plus aboutis. Le VV116 a été approuvé pour le traitement du Covid-19 en Ouzbékistan et fait l'objet de nombreux essais cliniques de phase 3. La Chine a précédemment donné son feu vert au Paxlovid de Pfizer, lequel est déjà utilisé pour traiter certains patients atteints par le Covid-19 dans le pays. Les chercheurs chinois réalisent également des études cliniques pour comparer les effets du Paxlovid et du VV116. La Chine a ajusté ses exigences de tests avant le départ pour les voyageurs venant de l'étranger, alors que les annonces de plusieurs ambassades chinoises, dont l'ambassade de Chine aux États-Unis, montrent que certains tests avant le départ précédemment requis ont été supprimés, dont les tests d'acide nucléique 1 ou 2 semaines avant l'embarquement. Le changement de politique prend en compte les caractéristiques de la dernière souche mutante Omicron qui s'est largement répandue et il est peu probable que cela présente un risque pour la lutte nationale contre le Covid-19 en Chine, ont déclaré des experts. Selon les nouvelles règles ajustées, les personnes voyageant en Chine ne sont tenues de réaliser que 2 tests d'acide nucléique dans les 48 heures avant l'embarquement et un test antigénique dans les 12 heures avant l'embarquement. Ceux dont le test est négatif recevront un code de santé et seront autorisés à monter à bord de l'avion. Il n'y aura pas d'exigence supplémentaire pour ceux qui se sont remis d'une infection. En plus de l'ambassade de Chine aux États-Unis, les ambassades de Chine aux Émirats arabes unis, aux Pays-Bas, en Irlande, au Danemark, en Serbie et au Rwanda ont publié des ajustements similaires. En particulier, l'ambassade aux Émirats arabes unis a supprimé l'exigence de 2 tests d'acide nucléique 21 et 14 jours avant le voyage et l'exigence d'un test PCR pour les patients ayant récupéré, tandis que l'ambassade de Serbie a supprimé l'exigence d'une demande de code de santé pour ceux qui ont été vaccinés depuis moins de 14 jours. Ces ajustements tiennent largement compte des caractéristiques de transmission de la souche du variant Omicron et de l'augmentation des taux de vaccination
ont déclaré des experts en immunologie. En s'en tenant à la politique zéro Covid dynamique qui, selon des épidémiologistes chinois, convient le mieux à la Chine, le gouvernement a modifié à plusieurs reprises ses règles de lutte contre le Covid-19 pour optimiser les mesures antivirus. Pékin a déjà annoncé la mise en œuvre officielle d'une politique de quarantaine raccourcie début mai. Le raccourcissement du temps de quarantaine a été mis en place sur la base du fait que la période d'incubation du variant Omicron est plus courte que celle des variants précédents, a déclaré un expert du Centre chinois de contrôle et de prévention des maladies de Chine. Il a noté qu'il s'agissait également de soulager la pression de la quarantaine sur les ressources et les installations médicales et que le résultat de cette politique fournirait une référence pour un nouvel assouplissement des mesures contre le Covid-19. Compte tenu de la courte période d'incubation et des symptômes bénins d'Omicron, l'ajustement des tests avant d'entrer dans le pays et de l'isolement après l'entrée en Chine ne devrait pas avoir d'impact significatif sur la situation nationale de prévention de l'épidémie, a noté M. Zhuang. C'est la fin de votre journal. Merci à tous de l'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube de Mandarin TV et pensez à activer la petite clochette pour ne rien rater. Très belle journée ou très belle soirée à vous.